Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Renaître de soi. Je suis Marie-Ange Dussard et aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a marqué mon propre chemin, l'hypersensibilité. Si vous êtes déjà senti différent, si les émotions vous submergent parfois, ou si vous percevez le monde avec une intensité particulière, cet épisode est pour vous. Nous allons explorer ce qu'est l'hypersensibilité, comment elle se manifeste et surtout comment en faire une véritable force. Ce n'est pas une maladie ou un défaut, mais une caractéristique neurologique. C'est une manière d'être au monde, de traiter les informations sensorielles et émotionnelles avec une intensité plus élevée que la moyenne. Cela peut se traduire par une sensibilité accrue au bruit, aux lumières, aux odeurs, aux textures. Un simple détail peut être perçu très fortement. Les émotions sont vécues de manière plus intense, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de colère ou d'empathie. On peut être facilement touché par le bonheur ou la souffrance des autres. Souvent, les hypersensibles ont une pensée plus profonde, une tendance à l'introspection, à se poser beaucoup de questions, à percevoir les subtilités. Comme je vous l'ai partagé dans le premier épisode, dès mon enfance, je me suis sentie différente. Cette hypersensibilité était là, me faisant percevoir le monde avec une intense pureté, mais aussi me confrontant à des réalités plus dures. Longtemps, je l'ai vécu comme un fardeau, une incompréhension. Le quotidien peut être épuisant, un environnement bruyant, une conversation intense, ou même trop d'informations peuvent vite mener à une saturation. La puissance des émotions peut être déstabilisante, et il est parfois difficile de prendre du recul. On peut se sentir seul, en décalage avec les autres, comme si on ne fonctionnait pas de la même manière. Absorber les émotions des autres sans s'en rendre compte peut être très fatigant. C'est une capacité incroyable à se connecter aux autres, à comprendre leurs besoins, à ressentir ce qu'ils vivent. L'hypersensibilité est souvent liée à une intuition très fine, une capacité à percevoir au-delà des apparences. La richesse du monde intérieur des hypersensibles est une source inépuisable de créativité, que ce soit dans l'art, la créature ou d'autres domaines. Les hypersensibles cherchent souvent le sens profond des choses, ce qui les rend authentiques et sincères dans leurs relations. Une capacité à s'émerveiller devant la beauté du monde, de la nature, de l'art, de tout petits détails. La première étape est de comprendre et d'accepter cette part de soi. Ce n'est pas une faiblesse, mais une caractéristique qui demande à être comprise et gérée. Observer ce qui nous sature, ce qui nous épuise. Tenir un petit journal peut aider à identifier les situations ou les environnements à éviter ou à adapter. Apprendre à savoir dire non, à s'isoler quand c'est nécessaire, à créer des bulles de calme. Trouver des activités qui nous rechargent. Pour moi, c'est la nature, comme je vous l'ai dit. Pour vous, cela peut être la méditation, la lecture, la musique, le silence. Ne pas chercher à tout contrôler ou à tout analyser. Accepter que certaines émotions soient là et laisser-les passer. Être doux avec soi-même, ne pas se juger sur ses réactions intenses, se rappeler que c'est une partie de qui l'on est. Comment utiliser cette empathie pour aider les autres? Comment canaliser cette créativité? Comment cette profondeur peut enrichir nos relations? En tant que thérapeute holistique, j'accompagne justement les personnes à comprendre leur propre fonctionnement, à gérer leurs émotions et à transformer ce qui peut sembler être une faiblesse en une véritable force.
Il s'agit de se reconnecter à son essence, à son intuition, pour vivre une vie plus alignée. L'hypersensibilité est un don, une richesse, même si elle demande parfois un mode d'emploi. En la comprenant et en l'apprivoisant, elle devient une source de créativité, d'empathie et de connexion profonde avec le monde. J'espère que cet épisode vous aura apporté des clés de la compréhension. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans nos prochains rendez-vous, nous continuerons d'explorer les chemins de la reconnexion à soi et les outils pour s'épanouir pleinement. Pour en savoir plus sur mes accompagnements ou si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à visiter mon site renaître-de-soi.fr. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Et vous, comment vivez-vous votre hypersensibilité au quotidien? Partagez vos réflexions.